maîtresse, la Bible dit, crièrent à toi. Et il est dit, et tu leur envoyas ta parole. Et celle-ci apporta la guérison. Qu'il en soit les cas en ce jour et à cette heure, pour ta gloire et pour notre bien, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Bon après-midi à tout le monde. Je rends grâce à Dieu qui a permis que je sois au milieu de vous cet après-midi. Je voudrais aussi dire un grand merci au pasteur Fabrice pour cette invitation, pour cette main tendue. Merci l'OCDC d'être déplacé lui-même hier pour venir me chercher à la gare avec mon ami Dave. Et merci pour tous ces soins particuliers. Que Dieu soit béni. Merci aussi à vous d'être là ce soir. Certains sûrement ils ont eu à faire un culte ailleurs et ils ont quand même voulu avoir ces instants. Ce qui est bien, c'est qu'avec la parole de Dieu, il n'y a pas d'excès des tables. Vous pouvez consommer à volonté. Je voudrais nous inviter à lire deux petites portions des Écritures. Un roi au chapitre 11. Et notre lecture va partir du verset 4 au verset 11. Puis nous lirons le verset 14e. Et puis le verset 23. Un roi 11. 4 à 11. 14 et puis 23. La seconde lecture, nous la faisons dans 2 Chroniques, au chapitre 26. Et nous lisons le verset 3 et 4, puis le verset 16, et puis enfin le verset 21. Un roi au chapitre 11, partons du verset 4e. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination des Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Verset 14. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad, l'édomite, de la race royale d'Édom. Verset 23. Dieu suscita un autre ennemi à Salomon, Rezon, fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître, Hadadazer, roi d'Etsoba. Nous lisons 2 Chroniques, chapitre 26, verset 3, au verset 5e carrément, verset 3, 4, 5, puis verset 16, et puis verset 21. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu les fit prospérer. Verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans les temples de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel de parfum. Verset 21. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Je voudrais ce soir et durant quelques minutes parler sur le thème les 3 facettes de la percée à ne pas ignorer et à ne pas négliger. Les 3 facettes de la percée à ne pas ignorer
et à ne pas négliger. Je ne sais pas, depuis que j'ai eu cette invitation et que je commençais à prier, demandant à Dieu de placer un message dans mon cœur, ce sont ces deux textes qui se sont imposés dans mon cœur. Et Dieu m'a dit, je voudrais, Roland, en parlant en mon peuple, que tu fasses deux choses. La première chose, que tu puisses responsabiliser mon peuple. Rendre un homme ou une femme consciente de la responsabilité attachée aux portes que Dieu ouvre, à des dimensions qu'il nous accorde. Il y a quelques années, mon pasteur disait que bénédiction égale toujours responsabilité. Il dit, nous aimons les privilèges attachés à la bénédiction, à la percée, à tout ce que Dieu nous accorde. Mais derrière ces bénédictions, se cache une responsabilité. Mais la deuxième, et ces mots ont résonné dans mon cœur comme un écho. Dieu m'a dit, avertis mon peuple. Qui dit avertissement, dit le fait d'attirer l'attention de quelqu'un en l'informant sur un danger potentiel, un danger possible. Mais non seulement l'informer, mais aussi l'appeler à un réajustement de son comportement. Si je marchais comme si de rien n'était, sur une pelouse, et puis je vois, ça arrive souvent chez moi à Kinshasa, tu vois un écriteau, attention, fil électrique 6600 volts. Information, avertissement. Pour dire, ne continue pas à marcher comme tu marchais. Fais un peu plus attention. Sois méticuleux, sinon le pire peut arriver. Dans 2 Pierre, au chapitre 1er, et au verset 13, l'apôtre Pierre plutôt parlant de l'avertissement, dit, je regarde plutôt comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, parlant de son corps. J'aime ce qu'il dit, de vous tenir en éveil par les avertissements. Le but de l'avertissement, c'est de nous garder en éveil. Une autre version dit de ranimer vos souvenirs par des rappels à l'ordre. Toujours Pierre, dans 2 Pierre, chapitre 3, au verset 1er dit, moi c'est déjà bien aimé la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Les 2 textes que nous avons lus sont 2 textes qui parlent de 2 personnes que Dieu a pris de presque rien et leur a accordé des très grandes percées. Salomon, qu'on appelle aussi Yedidia, fils de David et de Bathsheba, une femme qui est rentrée dans la cour du roi un peu par effraction, pour ne pas dire par tricherie. Et puis voilà Dieu, dans sa préscience, quand David arrive au soir de sa vie, Dieu parle à David. Il dit, c'est Salomon qui va devenir roi. Dieu ne prend pas Adonijah, qui après la mort des fils aînés, Amnon, ainsi qu'Absalom, qui avait droit, et ton fils aîné a succédé à David. Dieu décide que cet enfant, fruit de la tricherie d'une femme volée, devienne le roi. Souvent quand j'ai lu ce texte, j'ai dit, j'aurais été Dieu. C'est une manière de parler bien, je ne le serai jamais. J'aurais été Dieu. Je ne pense pas que je ferais de Salomon le roi. J'aurais bien voulu d'une femme épousée normalement, qui est rentrée dans le mariage, mais ça c'est la souveraineté de Dieu. Mais pour dire que Dieu lui a accordé une percée, il faut bien lire un roi partant du chapitre 1er, du verset 6e, montrant combien Adonijah aussi avait des ambitions. David est devenu vieux et Adonijah va presque se proclamer roi. Il a fallu que Bathsheba capte l'information, en parle à Nathan, pour que finalement David, dans sa vieillesse, dans sa sénilité, vienne imposer Salomon. Et Salomon a conscience qu'il est ce qu'il est devenu par la grâce de Dieu. Il commence bien, même très bien, cherchant Dieu, s'attachant à Dieu, et Dieu lui accorde un chèque à blanc. Demande ce que tu veux. Il demande la sagesse, et Dieu dit au-delà de la sagesse, je t'accorde la richesse et la gloire comme jamais homme n'a eu.
La Bible dit qu'il avait une sagesse qui dépassait même la sagesse des Égyptiens de l'époque. À un certain moment, il est dit, tous les hommes cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait placée en lui. Un homme de rien devient quasiment le point focal du monde à cause de la percée que Dieu lui accorde. Qu'il est étonnant de voir combien la seule présence de Dieu peut transformer un homme quelconque en un homme extraordinaire. Amen. Mais notre texte aussi nous parle d'un autre roi, le roi de Juda. Le royaume s'est scindé en deux. Et son père s'appelait Amathia, qui a très mal fini parce qu'il s'est mal comporté. Il est mort après une conspiration. Et ce jeune homme, presque un ado, 16 ans, il est culbuté, permettez-moi les termes, on fait de lui un roi, alors qu'il pensait qu'il avait encore des gammes à faire et des choses à apprendre. Tout tremblant, ne sachant que faire, il s'attache à Dieu. Ayant d'abord un ami comme un conseiller qui s'appelait Zacharie, qui avait l'intelligence de vision de Dieu. Et la Bible dit au moment où il rechercha l'Éternel, Dieu les fit prospérer. Et si vous lisez la vie d'Ozias, vous vous rendez compte comment, durant ces temps, il a prospéré. Dieu a fait de lui un homme qui a été brillant sur le plan économique, transformant ce petit royaume de Juda en un royaume très fort. Il lui a même donné la créativité. Il a eu même des ingénieurs qui ont fabriqué des armes qui n'existaient pas à l'époque. Il avait dit sa renommée s'est étendue au loin. De Roi 26, verset 15 en parle. Pourquoi? Parce qu'il fut merveilleusement soutenu par l'Éternel. Mais malheureusement, au moment où il s'élève, une tragédie arrive. Le verset 16 que nous avons mentionné, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. Il va s'octroyer des pouvoirs qu'il ne devait pas avoir. Il va au temple et il veut offrir. Les gens l'arrêtent, Ozias, tu n'as pas le droit de les faire. Mais comment ne peut-il pas les faire? Il est contaminé. Parce que tous les royaumes qu'il y a tout autour, ces rois ont non seulement les pouvoirs politiques, mais ils ont aussi les pouvoirs spirituels. Et il n'y a que lui qui se confie au pouvoir politique. Les autres lui disent, mais tu laisses quelqu'un d'autre. Il veut s'octroyer. J'en parlais tout à l'heure. Combien il est triste de voir des gens bien commencer et mal finir. Combien il est triste de voir des gens que l'élévation change, la gloire change. Un homme chez moi parlait de l'ivresse du lait. Il est ivre, mais ce n'est pas à cause de l'alcool. C'est le lait qui l'a rendu ivre. Et comme nous le verrons tout à l'heure, la même main qu'il avait élevée, c'est la même main qu'il a frappé des lèvres. Et il a fini reclus dans une petite case lépreux. Salomon aussi, comme nous l'avons lu, le même Dieu qui l'a élevé, nous reviendrons sur cela à 2 reprises, il est dit, Dieu suscita un ennemi à Salomon. Bizarre, le même qui l'avait élevé. C'est pourquoi cet après-midi, je voulais parler des 3 facettes de la percée pour nous responsabiliser, vous et moi, et pour nous avertir. La première facette de la percée, c'est que derrière chaque percée, il y a un but. Dieu ne nous accorde jamais une percée pour rien. Derrière chaque percée, derrière chaque situation que Dieu nous donne, il nous fait passer du minimum au maximum. Subitement, il nous permet d'avoir plus que ce dont nous avons besoin. Il change notre condition. Il nous donne un nom. Il nous rend visibles. Il nous donne un pouvoir. Il y a un but. Lorsque je parle de but, je pense à 4 choses. Je pense premièrement à la raison d'être d'une chose. Derrière chaque percée, il y a une raison d'être. Deuxièmement, lorsque je parle de but, je parle de finalité. Et derrière chaque percée, il y a une finalité. Troisièmement, lorsque je parle de but, je parle du pourquoi d'une chose. Derrière chaque percée, il y a le pourquoi de cette percée. Quatrièmement, lorsque je parle de but, je parle d'intention première, mais aussi finale. L'intention qui a milité et l'intention que Dieu veut au bout. J'ai 53 ans. Je
de la République démocratique du Congo. Mais je ne suis pas né à Kinshasa. Je suis né dans un petit village appelé Wembonyama. Quand nous étions petits, on nous appelait les Baouta, donc les gens qui viennent du village, ils sont venus grandir à Kinshasa. D'autres nous appelaient les Mapeka, épaules. Et je viens d'une famille très modeste. Très modeste. Je n'ai pas eu besoin de dictionnaire pour connaître la signification de la pauvreté. À l'école primaire et secondaire, si je suis allé à l'école 100 fois, je suis allé 95 fois à pied. Nous n'avions pas toujours droit à manger 3 fois les jours. Quand Dieu avait agi, on mangeait 2 fois. Normalement, c'était 1 fois. Et quand, comme il arrivait souvent que Dieu n'agisse pas, on ne mangeait pas. J'allais à l'école à pied en maudissant mon père avec mon jeune frère. Parce que des fois on allait à pied et puis les amis nous dépassaient avec le véhicule et nous on se disait avec mon jeune frère, quand les papas des autres étudiaient, lui il était où? Parce que les papas des autres avaient étudié à Louvain, à Namur. Et lui c'était dans son petit coin à Wembonyama, écoutez un peu les noms. Wembo quelque chose. Mais je me souviens de 5 novembre 85, j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Je me souviens l'année d'après, on était dans une grande veillée de prière et Dieu a donné les paroles prophétiques Roland. Je rendrai ton nom grand. Je t'amènerai au-delà des mers et des océans annoncer la parole de Dieu. Quand j'écoutais cela, je disais, semblez m'encourager. Je n'ai jamais oublié, un jour, quelqu'un était saisi par l'esprit, c'était un aîné, il dit, je suis en train de te voir prêchant la parole de Dieu à Toronto. Dans mon cœur, je dis, avant d'aller à Toronto, qui me donne d'abord la nourriture. Mais je vis en quelques années ces choses s'accomplir. Quand je grandissais, je me disais, je m'appelais Roland Dallot, Loaton. On disait, Dallot, c'est qui? Mes filles aujourd'hui n'ont plus vraiment besoin de se présenter. Quand elles disent, moi c'est Eunice Dallot. Ah. Quand je vois le petit poids que Dieu est en train de me donner par rapport au ministère à l'œuvre de Dieu chez nous au pays, souvent il m'arrive de m'arrêter, je dis, Seigneur, pourquoi tu as pris ce petit garçon de l'ozone, de ce petit coin reculé? Pourquoi tu l'as amené là? Pourquoi moi? Pourquoi pas certains? Je n'ai pas l'impression d'être le plus grand prédicateur, le meilleur enseignant. Je ne pense pas que je prie plus que eux tous. Mais Dieu l'a fait. J'essaie toujours de se comprendre. Seigneur, pourquoi moi en cet instant? J'ai conscience que hier je n'étais pas. Et j'ai aussi conscience que demain il est possible que je ne sois pas. Mais aujourd'hui il m'a placé. Pourquoi? Pourquoi Dieu t'accorde cette personne? Pourquoi Dieu t'ouvre ces portes? Pourquoi Dieu t'accorde ces facilités que certains n'ont pas à avoir? Dieu ne nous fait pas passer de l'instabilité à la stabilité pour rien. Dieu ne nous fait pas passer du minimum au maximum pour rien. Dieu ne laisse pas certains manquer et toi avoir et même avoir au-delà pour rien. Proverbe 16, verset 4 dit, Dieu a tout fait pour un but. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de but. Job dit pour une intention. Il a une intention pour laquelle il permet ou il a permis cette percée, ou même il va la permettre. Si notre bien-être fait partie du pourquoi de la percée, deux autres raisons font que Dieu nous fasse arriver là où nous sommes. La première raison, que nous servions de témoignage. Dieu veut que par nous et au travers de nous, les gens puissent voir ce dont il est capable. Que la bouche fermée, que nous devenions comme des panneaux publicitaires vantant la gloire de Dieu. Amen. Que des gens disent, voici ce que Dieu peut faire. J'ai dit, j'ai grandi dans un quartier modeste à Kinshasa. Je n'ai pas grandi comme Fabrice à Kinshasa. Les avenues, il a grandi, tout est en français. Orangerie, banane. Moi, j'ai fait des Kengoto Tolo, Masangambila.
Dans le quartier où j'ai grandi, ma mère me relate ça souvent. On ne prie plus le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Non pas que Dieu a cessé d'être le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit, dans ces quartiers, on prie le Dieu des Roland d'Allo. La plupart des jeunes gens disent, nous avons vu ce que Dieu a fait avec nous. Nous l'avons vu vendre les beignets. Dernièrement, je passais par là, j'ai vu l'endroit où je vendais les beignets. J'ai dit à mes filles, ici, je vendais les beignets. Papa, c'est pas vrai. J'ai dit, j'ai vendu les beignets ici. J'ai jamais oublié, j'avais 15 ans. Vous savez, là, je commençais à vous intéresser aux filles. Et ma mère m'a placé, elle a dit, celui qui ne vend pas les beignets ne va pas manger. Et je vendais, les jeunes filles sortaient de l'école. Et parmi ces jeunes filles, il y avait une à qui je commençais à m'intéresser. Vous savez, un vrai vendeur prie que les vendeurs, les acheteurs ou les acheteuses viennent. Et quand elle a commencé à s'avancer, je dis pas elle. Je même tourner les dos. Je n'ai jamais oublié quand elle a crié à Lingala, Mikate, béni, béni. Moi j'ai dit exacté. Parce que je ne voulais pas qu'on reconnaisse mon statut de vendeur. Sinon ma demande d'emploi après n'aura pas de finalité. Mais ça me fait du bien de retrouver ces endroits pour voir tous les parcours par lesquels je suis passé. Quand Dieu nous accorde une percée et que nous servions de témoignage. Dans Ésaïe 43, verset 7, il parle du peuple qui s'est créé pour sa gloire, kabod, pour qu'il soit pesant. Dans Jean 15, au verset 8, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Quand nous portons des fruits, son nom est rendu plus grand. Mais deuxième raison pour laquelle Dieu permet que nous puissions vivre et expérimenter les percées, il veut que nous puissions lui rendre deux choses en retour. Premièrement, l'honneur, et deuxièmement, la gloire, en nous attachant à lui encore de plus belle. En les reconnaissant comme étant la source de nos ressources, la source de tout ce que nous avons, afin que nous puissions plus nous attacher à lui. J'aime quand dans Deutéronome chapitre 8, verset 10, ainsi que verset 18, Dieu rappelle ces deux choses à Israël. Et ce qui me frappe d'abord dans ce texte, c'est non seulement ce que Dieu dit, mais c'est les timings. Le peuple sort d'Égypte, ils ne sont pas encore entrés à Canaan, qui est l'image de la percée dans sa totalité. Il dit bientôt, vous allez rentrer dans les pays où coule le lait et le miel. Et il dit, verset 10, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu. Voilà la raison pour laquelle je te donne suffisamment pour que tu me bénisses. Que les gens à qui Dieu donne et la louange ne montent pas. Le but pour lequel il te donne ce travail, le but pour lequel il ouvre ses portes, le but pour lequel il fait toutes ces choses. J'étais dernièrement au Canada et je vois une jeune fille d'origine congolaise qui travaille à l'immigration, avec qui j'avais rendez-vous. Elle vient me voir au bureau. Elle entre et puis elle se met à pleurer. Je dis, pasteur, ça fait 3 semaines que je travaille à l'immigration. Je suis d'origine congolaise. J'ai 22 ans. Je rends grâce à Dieu d'être canadien. Je dis, pourquoi? Je dis, parce que je gère les dossiers. Quand je vois toutes sortes de gymnastiques que les gens sont prêts à venir à faire pour rentrer au Canada, et des faussetés, et que moi je n'ai pas à faire tout ça, je dis, waouh, quel privilège. Je dis, ah bon, les gens peuvent voir même des raisons d'action de grâce derrière de telles choses. Lorsque tu mangeras, tu te rassasieras. Tu béniras l'Éternel ton Dieu pour les bons pays qu'il t'a donné. Une autre version dit, tu remercieras l'Éternel ton Dieu. Tu diras à tout le monde de ses bontés. Le verset 18 va plus loin et dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir ces choses. Amen. Quand tu les auras, souviens-toi de la source. J'arrive au Gabon pour la première fois en 2002. Je prêche durant 5 jours. Presque chaque matin entre 5h30
Et 7 heures, quand je finis ma prière et que je suis en train de méditer, de ma chambre d'hôtel, je dois avoir la vue sur un petit stade. J'ai trouvé toujours une femme au centre du terrain, levant les mains. Elle ne quittait jamais avant 7 heures. Je me disais, est-ce qu'elle fait des rites? Qu'est-ce qu'il y a? Et le dernier jour, j'appelle les pasteurs, je dis, voilà cette scène. Et puis il me dit, cette femme, elle est comme ça, de teint assez clair. Et lancée, je dis oui. Il dit, relancée, je t'explique son histoire, tu comprendras pourquoi. Cette femme vient toujours. Elle a connu son mari à l'école, elle avait 17 ans, je pense que le mari en avait 19. Ils se sont mariés, et puis ils ont eu 2 enfants. L'aîné avait 5 ans, et la seconde avait 4 ans. Un beau jour, elle rentre à la maison, chercher un document alors qu'elle travaillait. Elle trouve son mari avec leur domestique. Elle n'a pas supporté. Sa tête a disjoncté, elle a perdu la tête. On l'a gardée dans quelques asiles, et vous connaissez les asiles qu'il y a chez nous. Elle s'en est échappée, elle est devenue une célèbre folle de la ville. Durant plus de 10 ans. Et ses enfants ont grandi. Célèbre folle, sale, mangeant dans les poubelles. Et le pasteur me dit, il y a 5 ans, il y avait une campagne d'évangélisation d'un évangéliste américain. Bizarrement, ça se passait chaque matin de 5 heures à 7 heures. Et ce jour-là, à 5h30, alors que cet homme prêchait, la célèbre folle de la ville a voulu rentrer dans des stades, apparemment pour déranger. Et l'homme de Dieu saisit à une parole de connaissance et dit, Dieu me montre une folle. Et Dieu me dit, il va la restaurer, laissez-la venir. À peine elle est arrivée, l'homme de Dieu n'a presque pas prié, il a simplement levé la main, elle est tombée. Quand elle s'est relevée, elle a commencé à cacher toutes ses parties intimes. On a reconnu qu'elle a retrouvé sa lucidité. Et le pasteur dira, ce qui m'a étonné, dès qu'elle a retrouvé la lucidité, sa première question était, où sont mes enfants? Et le pasteur me dit, depuis lors, chaque jour, qu'il pleuve, qu'il neige, elle vient toujours à 5 heures à l'endroit où Dieu lui a redonné une certaine chose. Qu'il pleuve, qu'il neige, elle vient à cet endroit où Dieu lui a redonné. Seigneur, donne-nous des gens qui te reconnaissent comme source. Ce que j'ai, je le dois à toi. Combien de gens à qui Dieu donne, et finalement c'est pour autre chose qu'il fait. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon paix qu'il t'a donné. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Tout ce pourquoi notre Dieu est source, il y a 2 choses. Il désire 2 choses que nous devons coûte que coûte éviter. La première des choses que Dieu veut que nous puissions éviter, c'est l'oublier comme source. Que nous puissions l'oublier comme source. J'ai pris quelqu'un, Dieu est en train de te donner des ouvertures, il va peut-être les donner demain. Plaise à Dieu que tu ne l'oublies jamais. Amen. Que nous puissions jamais l'oublier comme source. En Deutéronome chapitre 8, verset 7 à 20, il est étonnant de voir quasiment à 2 ou 3 reprises. Dieu dit, bientôt je vais faire ceci, bientôt. Et puis au verset 11, il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. La première fois que j'ai lu ces textes, j'ai essayé de me mettre à la place des enfants d'Israël. Ils ont quitté l'Égypte, pérégrination, souffrance. Et puis ils sont à l'entrée de la terre promise. Et Dieu se met à leur donner des recommandations. Bientôt je vais faire ceci. Bien puis il se met à dire, gardez-vous de m'oublier. J'aurais été à la place d'Israël quand Dieu parlerait comme ça, je donnerais des coups par terre. Quand il aura fini, je lui dirai, tu m'as blessé. On a confiance en l'aide. Tu n'as pas confiance en moi, tu penses que je vais te trahir avec tout ce que j'ai connu avec toi. Pourquoi Dieu donne cet avertissement en ce moment? Il connaît la capacité qu'a la bénédiction de corrompre les cœurs de quelqu'un. Il connaît la capacité qu'a l'élévation de changer les gens. J'ai déjà à peine 53 ans. Je suis dans les ministères depuis 27 ans. J'ai vu des aînés qui ont grandi avec moi, qui sont dans des quartiers périphériques, n'ayant rien. Et Dieu les a élevés. J'ai vu comment ils ont changé. Ceux qui étaient honnêtes sont devenus des tricheurs.
Ceux qui ont connu le Seigneur à l'écodie et qui ont grandi fidèles à leurs femmes sont devenus impudiques avec I majuscule. Je vois cet aîné qui nous enseignait la crainte de Dieu. Un jour, il vient me voir au bureau, il dit, Roland, comment vous faites pour rester avec une seule femme? Petit, impose-moi les mains. Que nous puissions l'oublier. Garde-toi l'oublier, éternel ton Dieu. Au verset 14, il ajoute encore, prends garde que ton cœur n'oublie l'Éternel. Au verset 29, il donne un avertissement, il dit, si tu oublies l'Éternel, si tu l'oublies, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu sers ces dieux-là et ces prosternes devant eux, et je vous les déclare formellement, vous périrez. Mais deuxième chose que Dieu veut que nous puissions éviter quand il nous amène une percée, non seulement l'oublier, c'est nous attribuer nous-mêmes ce qui est arrivé. Combien de fois nous dégageons Dieu, nous le mettons de côté. Toujours Deutéronome chapitre 8, verset 17 à 18, il dit, garde-toi de dire en ton cœur, même pas publiquement, en ton cœur, ma force et la puissance de mes mains m'ont acquis ses richesses. Et il ne dit pas les dire, mais les dire dans le cœur. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Qu'il est triste de voir des gens recevoir un don de Dieu et oublier les donateurs. Oublier la main qui a donné. Frère, le but du don est de nous révéler les donateurs afin que nous puissions plus et mieux nous attacher à lui. Combien de fois celui qui donne la percée a tendance à dire ma faute c'est de l'avoir béni. J'aurais dû ne pas lui donner cela. Je terminerai tout à l'heure avec un exemple plein de tristesse de quelqu'un qui a été avec moi. Deuxième facette de la percée. La percée est et peut être un couteau à double tranchant. Autant elle est une bonne chose, elle est et elle peut être un couteau à double tranchant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je dis autant la percée nous satisfait, change notre condition, change les regards des autres vis-à-vis de nous, nous rend pesants, nous donne même des fois un poids social. La percée peut aussi devenir un piège. Ah oui, si je sors une fois de l'amphithéâtre de l'université de Kinshasa rempli, plus de 6000 étudiants. Je viens de finir de prêcher, je vais rentrer dans mon véhicule, je vois les gens se bousculer. Laisse-moi, je dois les saluer. J'ai dit au protocole, laissez-les. Ce jeune homme de 22 ans, il me regarde. Il dit, ça a toujours été mon rêve d'être salué. Je pense au petit garçon vendeur de beignets. J'ai dit, aujourd'hui, il me voit, ça devient un rêve. Un rêve. Et quand tu entends ça, si tu n'es pas fort, tu penses, je suis important, moi. Mais ce n'est pas le plus fort. Le plus fort, c'est quand il dit, mais est-ce que je peux te saluer? Je le salue. Il se retourne et dit à son ami Alekala, apprécié révérend Dalombo, tenant ça là 3 jours dans soi. Je viens de saluer Roland Dalo, je vais faire 3 jours, je ne vais pas laver les mains. Je regardais la robe de Roland Dalo. Et quand tu entends ça, tu penses que moi je suis un surhomme. Couteau à double tranchant. Et les 2 passages que nous avons lus nous les montrent. 1 Roi 4, 29 et 34. Dieu a accordé une percée à Salomon. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer. Le verset 34 ajoute, il venait des gens de tout le peuple pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. 1 Roi 10, 23, 24 ajoute, tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Verset 23 dit, le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et la gloire. À cause des richesses et de la gloire que Dieu lui a donné. Quelque chose d'étrange, très étrange arrive. Un roi 11, dit Salomon aima beaucoup de femmes étrangères.
Le verset dit, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles. Et le plus difficile, c'est le verset 4 et la suite. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Je n'arrive pas à expliquer ça. L'homme qui cherchait Dieu, l'homme qui s'attachait à Dieu. Comment ça s'est passé? Le verset 5 dit, Salomon alla après Astarte. Je n'arrive pas à expliquer ça. Cette vilaine divinité. L'homme à qui Dieu a tout donné, une de ses femmes dit, tu dois venir au temple chez nous. Et il y va, il ne s'arrête pas là. Le verset qui suit, verset 7 dit, alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu à Kemosh et à Moloch. Donc d'un côté, il y avait les temples de Jérusalem, symbole de sa communion avec Dieu, et juste en face, un temple pour Kemosh. Mais la deuxième partie du verset 7 dit, un temple pour Moloch. Moloch était une divinité venue de Babylone qui chaque jour devait manger entre guillemets entre 50 et 100 enfants. Salomon a offert des enfants. Certains disent sûrement des enfants venant de ces femmes. L'homme, c'est dans le cœur de Dieu. Vous et moi, nous n'avons aucune idée de là où la gloire de Dieu peut nous amener. Salomon. La Bible dit des choses étranges. Dans 1 Roi 11, verset 4, verset 8, l'une des premières choses, on dit, son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. C'est pas qu'il a perdu, mais il n'est plus totalement. Une partie pour Dieu, une autre pas pour Dieu. Deuxièmement, on dit, il y eut plusieurs femmes. Et j'aimerais dire avec l'argent de Dieu. Un pasteur de chez nous à Kinshasa dit, chaque samedi, Salomon dotait quelque part. Un samedi, il a doté à Massina. Samedi prochain, Gili. L'autre samedi, qui mouille avec les Bakombo. Un vieux pasteur de Nzabemala me dit, il avait tellement de femmes qu'il oubliait des fois les noms. Quand il voyait une, toi, c'est encore qui 700 femmes et 300 princesses comme concubines. Troisièmement, il devint idolâtre. Et quatrièmement, il bâtit des temples. Et la Bible dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Les mêmes séquences se retrouvent avec Osias. Commençant faible, tremblant, et qui recherche Dieu, Dieu les fait prospérer. Et quand Dieu les fait prospérer, en lui accordant une percée, Osias, comme nous l'avons dit, veut assumer aussi les responsabilités politiques. Il va dans les temples. Il avait des hommes courageux l'arrêtèrent. Il leva la main. Troisième facette, et je termine. Troisième facette de la percée, c'est que la main qui nous élève et qui nous accorde la percée, c'est aussi la main qui peut nous frapper. La même main. J'aimerais vraiment insister. La même main qui nous élève, c'est la même main qui peut nous frapper. Nous l'avons lu en Roi 11, versets 9 et 11. On nous dit d'abord, l'Éternel fut irrité contre Salomon. C'est lui qui l'avait béni. Et il voit comment il gère cette bénédiction, comment il travaille avec. Il fut irrité contre lui. La version française courant, les paroles de lui disent, l'Éternel s'est mis en colère contre Salomon. C'est comme si Dieu se disait, tout ça pour ça. Je lui ai accordé tout ce que j'ai fait pour qu'il en arrive là. Verset 11, Dieu dit, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as pas observé mon alliance, je déchirerai le royaume de dessus. J'aime beaucoup ce que le pasteur Marcelo dit. Il dit, Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon. Sa bonté a des limites. Il peut aussi s'irriter. Et le Dieu qui s'irrite, le verset 14 que nous avons lu, on ne dit pas que des ennemis attaquèrent Salomon. On avait dit, l'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad. Et Dieu dit à Hadad, garde-vous!
Portez armes. Attaquez. C'est dur. C'est Dieu qui suscite des ennemis. Le verset 23 ajoute encore, Dieu suscita un autre ennemi à Salomon. Raison, fils d'Eliada, qui s'était enfoui. Et là vient la guerre des théologiens. Certains théologiens disent que Salomon a dû sûrement à la fin revenir à Dieu, c'est pourquoi les ecclésiastériens le prouvent. D'autres disent qu'il n'est jamais revenu. Que fais-tu avec cette percée que Dieu est en train de te donner? Que vas-tu faire avec cette percée sous forme de renommée, d'ouverture, de grandeur, de finances et de tout ce que Dieu t'accorde? Je me retrouve en 91, 6 ans après ma conversion, dans une petite commune, une grande commune plutôt de chez nous appelée Rondal. On priait avec 6 autres amis, on était à 7. 7 jours à 7 qu'on cherchait Dieu. Que veux-tu de nous? Où veux-tu nous amener? Jamais oublié, ça a été des moments où Dieu nous a donné des balises, comme une feuille de route. Avant de me parler à moi en 3e position, Dieu a parlé à un ami. De 2 ans, mon aîné, brillant, un bel homme, très clair du teint. Très bel homme, qui a connu le Seigneur depuis qu'il avait 4 ans. Il a grandi quasiment à l'église à l'école du dimanche. Paille, il s'appelait. Dieu lui dit, Paille, je te ferai asseoir avec les grands. Paille, les finances ne seront plus un problème pour toi. Paille, je te donnerai la connaissance de la parole de Dieu qui va t'ouvrir les portes. Et paille, je te donne les 10 ans qui sont devant toi. Si tu les gères bien, je t'en ajouterai d'autres. Je n'aurais pas trop rappelé ce qu'il m'a dit. Et j'ai vu l'année qui a suivi en 92, la vie de cet ami changer. J'ai vu le surnaturel se manifester dans son ministère. J'ai vu l'extraordinaire devenir ordinaire. Je l'ai vu un jour prier pour une femme qui avait une forme de goitre. Il a simplement imposé les mains, cette femme a commencé à vomir, goitre totalement partie. Je l'ai vu un jour priant pour une femme qui était courbée, et la femme s'est redressée, ça faisait du bruit. Quoi. Je l'ai vu un jour prier pour un jeune homme né avec une malformation, une jambe normale et l'autre courte. Et les deux ont retrouvé la même taille. Parole et connaissance, n'en parlons pas. Son ministère a été bouleversé. Invitation par-ci, invitation par-là. Et la famille de l'ex-président de l'époque a commencé à l'inviter. On me dit, ah, pas il est à Guadeloupe. Un jour, lui-même me dit, Roland, tu sais quoi, j'ai voyagé dans l'avion présidentiel. Il dit, c'est ce Kouazabanga devant moi derrière. On allait aux États-Unis. Je ne suis même pas passé par une ambassade. C'était devenu sa vie. Je n'ai jamais oublié, j'arrive dans je trouve 2 Mercedes. Kilomètre 00, comme on dit chez moi, Kinshasa. Pas occasion de chez vous. Le protocole d'État a commencé à venir les chercher. Le commissaire d'État de l'époque, ministre d'aujourd'hui, commence à venir les chercher. Un jour, j'arrive chez lui et je le trouve avec des bouteilles de whisky. Ivre. Il commence même à discuter avec moi. Roland, où est-ce que c'est écrit qu'il ne faut pas? Je commençais à prendre des distances. Un ami me dit un jour, Fabrice Talon me parlait de quelqu'un aussi qu'on a connu. Il dit un jour, j'arrive chez lui, je trouve 2 prostituées en train de frapper à la porte. Il nous a pas payé notre facture totale. Je disais, le monsieur qui a grandi à l'école du dimanche, jusqu'à ce que je le connaisse, il se disait, je me garderai jusqu'au mariage. Peut-être j'avais mal agi, j'ai pris un peu de distance vis-à-vis de lui.
un jour de 94, un homme me dit, pas y entre la vie et la mort, ou que Ningalima. J'oublie jamais, je rentre dans ce pavillon. Je vois sa mère, notre mère. Je vois son frère quand on vit son mis à pleurer. Roland, pourquoi tu as laissé tomber ton ami? Je vais aller voir. Et le frère me dit, j'ai difficile à croire que tu vas le reconnaître. Très clair étant plus que Fabrice. Et quand j'arrive, les corps que je voyais sur les lits, je dis non, ça ne peut pas être lui. Parce que les teints que celui avait sur les lits, avait, si on les plaçait à n'importe où, là, Roland était midi. Quasiment foncé comme la chemise de Dave. En temps normal, il pesait entre 65 et 70 kilos à cette époque. Et je trouve un bout de papier sur son lit, là juste devant. 38 kilos. Mais j'ai jamais oublié cette scène. Jamais j'oublierai ça. Je me présente, je dis paille, c'est moi, c'est Roland. À la place des yeux, c'est de la pourriture et c'est un liquide jaune. Et ça coulait. Et quand il a ouvert la bouche, il a voulu parler. J'ai failli vomir. C'est comme si vous avez laissé tomber un morceau de pain durant 4-5 jours, des champignons dessus, c'était comme ça sa langue, vivant, on est en train de pourrir. Je dis pas, c'est Roland, je suis venu avec elle, je présentais mon ami, je lui dis on va prier pour toi. J'ai jamais oublié cette phrase. Plusieurs fois ça résonne en moi. Il a dit en lingala, boulou lingala futuana. Enlevez-moi ces foutaises. L'homme que Dieu a utilisé par la prière pour faire disparaître les goitres, faire naître des membres, comment ça s'appelle la prière? Foutaise. On dira plus tard, il était archivé positif. Et l'ami qui était là, il dit, ses réactions, c'était sûrement que ça avait atteint les cerveaux. On a voulu prier là, on levait nos mains avec violence. Je n'en veux pas. Ce sont des faussetés. On était bien en gars là-bas, fou, toi. Nous avons quitté cette chambre, triste. Le lendemain, un des amis est venu me dire, Roland, il y a 2 heures, il vient de mourir. Mais 2 choses m'ont interpellé. La première, il m'a dit, Roland, c'est pas nous de décider qui ira au ciel et qui n'ira pas. Et je dis, j'ai difficile à croire que pas ira au ciel. Je lui dis pourquoi, il dit, j'assiste aux derniers instants. Il dit, c'est battre avec des êtres invisibles. Il disait, je vois des gens avec des fourches venir me piquer. Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Et il est mort comme ça en se battant. Il dit, les infirmiers ont eu même difficile à plier ses bras. Et ses yeux étaient tellement hagards. Mais la deuxième chose qui m'a frappé, c'est, j'ai donné qu'en 94, il y a 3 ans qu'on a prié, Dieu lui a parlé des promesses sur 10 ans. Dieu a-t-il changé? Et Dieu qui a parlé des 10 ans, comment 3 ans après sa vie s'arrête? Le plus important, c'est pas la percée. Qu'est-ce que tu en fais? Comment tu la gères? Qu'est-ce que ça fait de toi? Je vous invite à baisser nos têtes. Je devrais inviter notre groupe d'adoration à revenir. Ces cantiques qui montent dans mon cœur, attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je vais tout abandonner à restaurer notre amitié. Je vais lancer 2 appels, mais je pense que le premier est le plus important. Le plus important. Le plus important. Pour les 2e et 3e appels, je demanderai simplement aux gens de se mettre debout. Mais pour les premiers appels, je demanderai aux gens de s'avancer. 2e et 3e, vous vous mettrez simplement debout. Les premiers appels, je vous demanderai de vous avancer.
Ce matin, quand j'ai prié, Dieu me montrait les chiffres 7. Il me disait, Roland, là où tu vas enseigner, il y a 7 personnes à qui je fais beaucoup de bien. Et qui ne sont plus les mêmes dans leur relation avec moi. Dieu m'a dit, parmi les 7, il y a 4 encore venant à l'église, mais s'étant attachés à bien d'autres choses, n'ayant pas Dieu. Mais il y a 3 qui se sont même quasiment refroidis. Autrefois, ils étaient des hommes et des femmes d'église, des hommes et des femmes ayant du temps pour Dieu, passionnés pour Dieu. Mais désormais, ils trouvent toutes sortes de raisons pour ne plus être les mêmes. Et Dieu m'a dit, parmi les 7, il y a 6 mois, tu as rencontré quelqu'un qui t'a rappelé les genres de personnes que tu étais autrefois. Ça t'a fait mal, ça t'a interpellé, mais tu as donné une réponse officielle. Tu lui as dit ça, c'était l'Afrique. Dieu m'a rappelé ça, il dit, tu as dit ça, c'était l'Afrique. Ici, c'est l'Europe. Et parmi les 7, Dieu m'a montré quelqu'un. Tu as venu ici en Occident à un coup. Je t'ai vu menacer de mort. Je t'ai vu être caché quelque part. Je t'ai vu tremblant. Je t'ai vu te disant, ma fin est venue si Dieu n'intervient pas. J'ai entendu même les prières que tu as eu à faire. Seigneur, si tu me sors d'ici, je ne t'abandonnerai jamais. Je m'attacherai à toi. Et toi-même, tu le sais, tu ne sais pas expliquer comment tu es sorti de cette situation. Tu as vu même des cadavres, tu as vu des gens sans vie. Et tu es consciente que la vie que tu as aujourd'hui, tu la dois à Dieu, à sa grâce. Et ta ferveur, ta chaleur, ainsi que ta passion pour Dieu n'ont duré qu'un instant. Et tu as commencé à te relâcher vis-à-vis de ce Dieu qui a tout fait pour que tu ne connaisses pas les sorts d'autres personnes. Je priais ce matin, Dieu m'a dit, Roland, donc tu vas enseigner à quelqu'un qui me doit. Va lui dire, je regrette de l'avoir gardé en vie. Je regrette de l'avoir protégé. J'aurais dû le laisser subir le même sort que tout le monde. Mais va lui dire aussi, je veux qu'il revienne à moi. Car je n'ai pas fini ce que je suis en train de faire avec lui. Écrivant en cette église, le Seigneur dira, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je suis étonné, Dieu ne dit pas que tu ne m'aimes plus. Une autre version dit, tu ne m'aimes pas comme autrefois. Tu ne m'aimes pas comme au départ. Il y a quelqu'un ce soir qui veut dire, je ne veux plus être un ex passionné, une ex zélée, une ex amoureuse de Dieu. J'aimerais le redevenir. Dieu me disait de te dire, il peut faire de cette soirée le premier jour de tout le reste de ta vie. Dieu me disait de dire à quelqu'un, de remettre le compteur à 0. Deuxième appel que je m'aurais lancé, ce sont des jeunes gens, filles et garçons, des hommes et des femmes, à qui Dieu a fait beaucoup de bien. Mais surtout, Dieu leur a fait des promesses d'une percée future. Et à lui de ces paroles, vous tremblez. Vous tremblez. À un moment même, au milieu de ma prédication, vous avez commencé à dire, si tel est le cas, que Dieu ne me donne pas une personne. Moi, ce n'est pas le but de cette exhortation de ce soir. Comme je l'avais dit, le but, c'est nous responsabiliser. Le but, c'est nous avertir. Deuxième appel, y a-t-il quelqu'un qui veut dire, pasteur, prie pour moi. Je ne veux pas que demain, la percée me tue. Je ne veux pas que la percée, comme un couteau à double tranchant, me transforme négativement, afin que comme Salomon, la même main qui m'a élevé puisse me frapper. Je ne veux pas demain, comme Osias, que la même main qui m'a rendu un homme de renom ne puisse me frapper les lèvres. Pasteur, je ne veux pas connaître ce sort.
Le dernier appel, bizarre, je priais. Dieu me parlait des gens d'un certain âge. Il me disait, Roland, là où tu vas enseigner, il y a des gens de 55 ans et plus. Il dit, parmi lesquels il y a deux. Et il m'a montré une image assez étonnante. Je voyais comme dans un stade de football, et c'était comme une finale de la Coupe du Monde. Deux équipes avaient joué le coup de pied, et ils étaient à égalité 3-3. Parce que chacune des équipes avait raté un pénalty. Et la deuxième équipe est venue, il a raté son 5e pénalty. Et un homme s'est présenté. Et il a tiré. Alors que tout le monde s'attendait à la victoire. Il a raté. Alors qu'on voulait dire qu'il faut encore recommencer une autre série, j'ai entendu l'arbitre dire, non, les gardiens avaient bougé. Fais-les revenir, qu'ils tirent encore. Et j'ai vu comment il tremblait. Puis j'ai vu, il a tiré. Et puis il a marqué. Je le vois transporter en triomphe. Je vois même quand il arrive à la tribune, ce n'est pas le capitaine de l'équipe qui prend la coupe, on lui dit, c'est toi notre héros, prends la coupe. Et Dieu me disait, partant de cette vision, Roland, là où tu vas enseigner, il y a 2 hommes au-delà de 55 ans, qui très jeunes, je leur ai donné beaucoup d'ouverture. Mais presque chaque fois, ils sont arrivés près du but et ils ont raté. Mais Dieu m'a dit, dis-leur, je peux même faire quelque chose au soir de leur vie. Il m'a dit exactement ceci, dis-leur, je vais leur donner une seconde chance. Rappelle à ces 2 hommes que je l'ai fait pour Moïse, qui avait l'impression, quand il est devenu un simple gardien des troupeaux chez Laban, que les bonnes choses de sa vie appartenaient au passé. Jusqu'à ce que Dieu aille les chercher au pied d'une montagne pour 40 ans d'aventure. Il en a fait le plus grand leader qu'Israël n'ait jamais connu. Il m'a dit comme pour Samson, je vais te donner une victoire au soir de ta vie. Alors que tu penses que tout est fini. Alors que ces merveilleux cantiques nous accompagnent. Celles de ceux qui veulent répondre au 2e ou au 3e appel vont simplement s'élever. Et celles de ceux qui veulent répondre au premier appel vont venir ici devant. Attire-moi. Attire-moi à toi. Ne laisse pas. Jésus, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, le seul. Tu es mon désir. Et je ne veux que toi. Toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Il n'y a pas de substitut. Rien ne peut te remplacer. Tes bras, je suis assuré. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la foi, montre-la-moi parce que je ne la connais pas. Je risque de me perdre. Montre-moi la voie. Celle qui ramène à toi. Ramène. Celle qui fait revenir